Après 40 ans de neurochirurgie à l'hôpital, le professeur Robert Vigouroux, mondialement connu, a décidé de consacrer désormais tout son temps à sa fonction de maire. Ami très proche de Gaston Defferre, militant socialiste depuis 22 ans, modéré et courtois, il est resté un peu à l'écart des luttes de clans et de personnes. Il aborde ses nouvelles fonctions avec sérénité. 50 dossiers pour Marseille, nous avions un programme avec 50 projets, entre autres, il y a d'autres projets que cela. Nous avons transformé ces projets en dossiers maintenant. Il y en a d'autres également, enfin, ce sont peut-être ceux qui nous tiennent le plus à cœur, d'ailleurs qui recouvrent, par exemple, celui concernant la qualité de la vie, concerne bien sûr tout un ensemble de réalisations et j'aimerais vous le remettre. Regardez-le, regardez-le. Merci. Je le regarderai. C'est Saint-Christophe. Victor. Saint-Victor. Je ne sais pas ce qu'a commencé Saint-Victor. Il a dû dire quelque chose comme ça. Et de toi, le ciel t'aidera. Oui. Le ministre, vous êtes le ciel.
Fort debout. C'est là que depuis plus d'une semaine, les émigrants de l'Exodus attendent. Depuis plus d'une semaine, dans leurs 3 rafiaux, ces malheureux refoulés d'une terre promise qu'ils tentaient d'atteindre, attendent qu'une décision leur permette de reprendre vers quel rivage leur triste aventure.
Je suis né le 19/9/1919, à 19h dans le département 19, et j'ai fait 19 longues années d'études. Et puis 3 femmes sont entrées dans mon cœur et j'ai connu chaque fois 3 années de bonheur. Je suis un lettré, j'ai lu 888 livres, je suis allé 8 fois au théâtre et j'ai vu 88 films. J'oubliais, je suis comptable de mon métier et je travaille pour vivre. Mais cela ne me plaît pas et je cherche à m'évader. Alors, j'écris des poésies avant de disparaître. Mon idée de base est qu'il faut partir de la culture de tous. C'est un trépied, il y a la culture, il y a les sciences et il y a l'éducation. Et puis la plateforme, c'est le socio-économique et tout le reste tout autour. Donc une ville qui n'a pas d'éducation, qui n'a pas des lieux de culture, des possibilités de culture, qui n'a pas une recherche scientifique importante dans tous les domaines, bien, c'est une ville, pas morte bien sûr, mais c'est une ville qui n'a pas de véritable vie. J'ai eu la chance de pouvoir me cultiver au long de ma vie, m'intéresser à des choses qui n'étaient plus la médecine, qui étaient à côté, mais qui pour moi étaient très importantes. C'était la littérature, c'était la peinture, etc. Alors mon cher Jean-Claude Kilissi, notre ami Robert, tu le connaissais depuis longtemps? Et un peu plus de 50 d'années à peu près. Ah quand même. Et oui, on s'est connus à l'époque. C'était un jeune politicien et moi j'étais un jeune peintre, encore plus jeune. Et j'ai eu la chance, ça a été un de mes premiers clients qui m'a fait confiance. J'avais une vingtaine d'années, quoi. Il m'a acheté des tableaux et j'étais fier parce que c'était Robert Vigouroux, le professeur qu'on connaît, qu'on a connu après, quoi. Et du coup, tu l'as aussi connu en tant que peintre lui-même? Alors, je l'ai connu en tant que peintre, mais pas de suite, parce qu'il m'avait pas dit qu'il faisait de la peinture. Mais après, en parlant politique, après, nos conversations se sont tournées plus sur la peinture, et pour espacer un peu plus dans le temps, si tu veux, nos conversations sur l'art en général. Et puis après j'ai découvert ces peintures. Et là, on a eu des vraies discussions de peintre à peintre. Ah d'accord, ouais. Ça a dû être animé, non? Non, parce qu'il était toujours à l'écoute. C'est vrai que c'était pas quelqu'un... Il avait du caractère, mais il n'était pas en contradiction avec les exposés que je pouvais lui donner. Je pouvais même me permettre de lui critiquer des fois l'étoile, quoi. Ah d'accord, oui. Donc il avait son maître à critique. Non, du tout, mais c'était un côté très amical. Et après, tu l'as connu un peu en tant qu'écrivain? Alors, c'est-à-dire écrivain, ça a été, oui, il était écrivain, mais il a pratiquement abandonné la peinture il y a quelques années pour se consacrer à l'écriture, quoi. Et malgré tout, avant d'arrêter de peindre, il a quand même réalisé son chemin de croix. Et à mes yeux, c'était une réussite, c'était un pari osé. Et puis après, bon, il s'est consacré à l'écriture. Et puis après avec le temps, je crois qu'il a arrêté de peindre, quoi. Et toi, Joël, c'est par rapport à la littérature que tu as connu Robert Vigouroux? Oui, en fait, on s'est connus au Salon du Livre à Paris en 2002, donc ça fait 15 ans. Au début, on ne se connaissait pas du tout. Enfin, lui, bien sûr, ne connaissait pas, mais moi, je ne connaissais pas son travail. Je n'avais jamais rien lu de lui. D'ailleurs, je crois qu'il en était à son premier roman à l'époque. Et par contre, il y a eu une espèce d'alchimie immédiate basée autour de l'humour. On s'est marré pendant ces 2 jours de salon, comme c'est pas possible. Et évidemment, c'est indescriptible. Il y avait Robert, il y avait Brigitte, son épouse,
Il y avait moi et Vincent, mon époux, et on n'a pas arrêté de faire les fous. Et je me retrouvais là avec ce monsieur d'un certain âge qui avait été maire de Marseille, qui avait été un grand professeur. Et très vite, c'est devenu un copain, mais surtout un personnage d'une culture immense, avec qui on pouvait vraiment parler de tout et de n'importe quoi. Si j'ai bonne mémoire, à ce salon, Robert présentait son deuxième ouvrage, Le Docteur et ses jumeaux. Évidemment, il n'était pas là pour la frime, mais plutôt pour observer le salon du livre de Paris, avec cet humour et cette curiosité d'entomologiste qu'il avait en lui. D'où nos rigolades. Bien sûr, après, nous sommes devenus de grands amis. J'ai lu et adoré ses romans. Ils étaient tous pétris d'humour au 3e degré, avec des ambiances ambiguës, très imagées. C'était une sacrée plume, Robert, hein. Un style fluide, simple et vif. Il avait vécu tellement intensément ses multiples vies, il connaissait si bien la nature humaine, de l'extérieur et de l'intérieur. Il avait un tel regard d'humaniste et une telle profondeur que pour lui c'était facile de façonner des personnages, de donner vie à des atmosphères. Il aurait pu écrire 1000 romans. Par contre, ce qui n'était pas facile pour lui, c'était de se mettre en avant, de se vendre en tant qu'écrivain. Trop discret et bien trop pudique pour cela, incapable d'aller fréquenter les cénacles parisiens. Mon grand regret, c'est donc que sa littérature n'ait pas encore été reconnue à sa juste valeur. Cela dit, il n'est peut-être pas trop tard pour bien faire. Alors et toi Vincent, quels sont les rapports que tu as eus avec Robert au début, donc vous êtes connu en même temps que Joël? Oui, tout à fait, c'est au Salon du Livre, on a beaucoup parlé, et on a parlé notamment de ce projet de Festival des Alpilles, qui n'était pas encore créé à l'époque, et on a beaucoup échangé avec Robert sur cette notion qu'il avait de culture de tous pour tous, ou même de culture de tous par tous, voilà, qui était vraiment sa formule. Et à la même époque, nous étions en train d'imaginer, suite au livre de Joël, qui traitait de la ruralité, qui traitait de la culture en milieu rural, nous étions un peu sur ce même genre d'idée de présenter donc des événements qui étaient en rapport en fait avec les cultures de tous pour tous, à savoir les musiques de la terre, qui sont les musiques issues des terroirs de la planète que nous présentons maintenant depuis 17 ans. Et du coup, il paraissait logique que Robert fasse partie de l'organisation. Et compte tenu de son expérience et tout, nous l'avons nommé, et il a accepté d'ailleurs bien volontiers d'être le président d'honneur du Festival des Alpilles. Alors ça a été un président d'honneur très actif. On l'a vu à nos conférences de presse, à nos soirées, il nous a donné beaucoup de conseils, donc c'était un homme à la fois qui veillait donc à ce festival, il aimait ce festival, il aimait les Alpilles, et donc ça a été un merveilleux président d'honneur auquel d'ailleurs nous avons rendu hommage lors de notre soirée L'âme du blues du mois de juillet. Et que dire de plus, si ce n'est que bien sûr c'est devenu un ami, forcément, parce que comment ne pas l'être quand on a la chance de l'avoir côtoyé. Il faut savoir aider les lieux culturels, il ne faut pas que tout l'argent reste à Paris. Il faut que la province ne parle pas seulement de Marseille. Et puis la culture est suffisamment importante, il ne faut pas dire on est en crise économique, la culture passe après, non. Ça n'est pas vrai, d'autant que la culture crée des emplois aussi, alors ça revient au même.